L'humanité compte de nombreux traîtres célèbres, aussi bien dans la vie commune que dans la vie personnelle. Essayons de remonter le temps et voyons ensemble les diverses formes de traîtrise. Les raisons de trahir sont multiples. On peut trahir par jalousie, par imprudence, pour l'argent et encore plus pour la bonne cause. Cette problématique nous exhorte à demander: est-ce que l'on peut trahir pour la bonne cause sans faire le mal? Le fait de trahir pour la bonne cause justifie-t-elle que le mal n'est plus? Le côté adverse dira que ne pas trahir est mauvais en tant que règle, parce que dans certains cas, il faut briser cette règle dans le cas d'un plus grand bien. Mais n'oubliez pas que trahir effraie les règles des normes universelles. Jean Garrigue, dans son livre « La République des Noirs, la République des traîtres », souligne que dans la politique, qui par définition conquête pouvoir, trahison c'est le seul moyen puis fort utilisé pour traiter les gens dans le pays. Admettons que nous sommes tous d'accord que pour une bonne cause, on peut trahir, tuer, voire faire la guerre. Ainsi, on pourrait justifier tous les crimes que l'humanité a connus. Les impérialistes ont trouvé une bonne cause pour faire la guerre 14-18, qui a coûté la vie à 10 millions de personnes. 10 millions. Ils ont aussi trouvé une bonne cause pour faire la Seconde Guerre mondiale, qui était une guerre plus sanglante encore, qui a coûté la vie à 50 millions de vies. 50 millions. Ne pensez-vous pas que l'Ukraine trouve une bonne cause pour trahir la Russie? Ne pensez-vous pas que la Russie trouve une bonne cause pour envahir l'Ukraine? Tout cela pour justifier que trahir est un mal. On ne peut pas trahir sans faire un mal, puisque trahir est le symbole du mal. Et elle effraie les règles des normes universelles. Je souligne et je répète mes mots. Les normes universelles. Trahir effraie ces règles. Ainsi, nous allons illustrer trahir et bonne cause. Avancez devant. Comme vous pouvez le constater, ici on a trahir et bonne cause. Je vais vous demander de faire un retour, une récapitulation, une rétrospection en faisant la règle des signes mathématiques. Cher public, moins par plus. Plus par moins. Moins par moins. Trahir est positif ou négatif? J'écris. Bonne cause est positif ou négatif? Plus par moins. Même le sujet admet qu'on ne peut pas trahir pour une bonne cause. Merci de me retrouver parce que vous faites le bon choix. Merci de me retrouver parce que vous faites le bon choix. En somme, retenez que le bien ne peut se combiner au mal pour donner un bien. Le mal reste mal. Le bien reste bien. Trahir et bonne cause ne peut se combiner. Puisque trahir est un mal et bonne cause est un bien. Le principe de bien et de mal n'obéit pas à la caprice des intérêts personnels. Disons en cœur, pour le pays et pour le monde, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons honnêtes, vertueux et sincères. Merci beaucoup.
École participante, cher public, chers membres du jury, bonsoir. Trahir, c'est rompre un engagement. Le mal, quant à lui, désigne généralement ce qui est contraire au bien. Cependant, il y a des actions posées qui ne peuvent être qualifiées de bien ou de mal sans connaître leurs origines ou tout simplement leur cause. Est-ce un mal de trahir pour la bonne cause? L'homme prend conscience. Les causes sont hiérarchisées. La bonne cause rend la trahison louable. Par rapport à ces trois vérités, vous allez comprendre la vérité à propos du sujet. Première vérité, l'homme prend conscience. Quand on dit que l'homme prend conscience, cela montre deux choses. Qu'il se sait en relation avec une réalité extérieure, c'est-à-dire la situation, qu'il perçoit aussi une réalité intérieure, la conscience. Donc l'homme décide d'agir différemment face à cette situation. Les très chers parents de mon coéquipier, Norvens Ambris, lors de leur mariage, sa maman a promis à son papa qu'elle serait toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments. 2 ans plus tard, monsieur a commencé à frapper madame, et ceci tout le temps. Un jour, madame prit son fils, fit ses valises et partit. Elle a pris conscience que son mari la frappait. Elle a pris conscience que son fils souffrait. Elle a pris conscience qu'Andris devenait violent. Effectivement, elle a trahi la promesse faite à son mari lors du mariage. Mais regardez-le, ne valait-il pas cette trahison? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont des bandits aujourd'hui parce que leurs parents sont restés sous l'emprise de promesses qui devraient être trahies? Et d'ailleurs, félicitations à toutes ces femmes qui sont parties. Félicitations à vous, mesdames. Deuxième vérité. Les causes sont hiérarchisées. Il y a des causes qui sont supérieures à d'autres. En 1995, en Afrique du Sud, dans la ville de Pretoria, deux voleurs décidèrent de voler un diamant de très grande valeur. Ils se sont mis d'accord. Arrivés sur place, les choses se compliquèrent. Le premier décida de tenter le tout pour le tout et de tuer n'importe quelle personne se mettrait au travers de son chemin. Le second, quant à lui, prit conscience que ces gens étaient supérieurs à sa promesse. Ces gens étaient supérieurs au diamant. Qui ça le fait? Ni livre, ni lui-même, ni voler pareil. C'était une bonne trahison. Il y avait des vies en danger, chers frères et sœurs. Il y avait des vies en danger. Mais heureusement, comme nous dit François de Malherbe, ce qui nous réconforte, c'est que la bonne cause est toujours la plus forte. Toujours. Troisième vérité. La bonne cause rend la trahison louable. Écoutez, troisième vérité. La bonne cause rend la trahison louable. Ici en Haïti, nous souffrons depuis des décennies de systèmes qui nous écorchent, ce système qui nous fait souffrir et qui méprise nos droits et nos libertés. Ce système corrompu qui a engendré le kidnapping, le viol, le vol, l'inflation, la fuite de cerveau, la misère. Oh, si seulement les tenants de ce système le trahissaient. Si yon a décidé de trahir le système pourri ça, nous pas taper dans la misère. La vie pas taper cher pour ça. Écoutez, diriez-vous encore que c'est mal, peu importe la cause? Je vais vous dire quelque chose.
moins plus, je m'en fiche des règles de mathématiques. Ces règles ont été inventées par quelqu'un. Je dis la vérité. On est tous d'accord que maintenir une bonne cause, c'est bien. Maintenir une bonne cause, c'est bien. Si trahir nous permet de maintenir la bonne cause, trahir est aussi bien. Trahir pour une bonne cause est aussi bien. C'est aussi bien. Oui. Maintenir une bonne cause, c'est bien. C'est très bien. Si trahir nous permet de maintenir la bonne cause, trahir pour une bonne cause est aussi bien. C'est aussi bien. Au final, est-ce mal de trahir pour la bonne cause? Non. Non, merci monsieur, non, ce n'est pas mal. Bien au contraire, ne pas trahir, mesdames et messieurs, ne pas trahir pour une bonne cause, ce serait trahir deux fois. Des deux, il faut, oui, ce serait trahir deux fois. Mesdames et messieurs, ne soyez donc pas des lâches. Ne soyez pas des lâches. Ne soyez pas des lâches. Ceci est un appel à la bravoure. Trahissez encore, pourvu que ce soit pour la bonne cause. La bonne cause, mesdames et messieurs. En tout cas, qu'il en soit ainsi pour vous. Madame Ruth a parlé de conscience. Elle a fait référence à la conscience. La conscience qui répond aux normes universelles de l'éthique. En prenant en compte ce qui est dit aux normes universelles de l'éthique. Puisqu'elle a parlé de conscience, j'ose lui demander qu'est-ce que c'est la conscience. C'est ma première question. Qu'est-ce que c'est la conscience? Ma deuxième question est, vous avez parlé de ne pas trahir. Et moi-même, j'ai défendu mon sujet pour dire que trahir, c'est un mal. Lorsque l'on trahit, on met par terre, on souille nos valeurs, nos principes. Sur ce, je voudrais demander à mademoiselle Ruth de partager avec moi un exemple de trahison qu'elle a vécu qui n'a pas débouché sur un mal. Tout simplement, la conscience, c'est moi. Mais peu importe la conscience, peu importe la forme de cette conscience, elle montre deux choses. Que je suis en face d'une réalité extérieure, c'est-à-dire la situation, et une réalité intérieure, ce qui est en moi qui va me pousser à agir face à cette situation. Et votre deuxième question, c'était bien, ai-je vécu une trahison qui n'a pas conduit sur un mal? Ok. Trahir, c'est mal. Ok? Trahir, c'est mal. Mais je pense que ce mal peut être transformé en bien. J'ai vécu une trahison. J'étais nul en maths. Quelqu'un m'a trahi un jour, ce type qui avait l'habitude de m'aider, de me donner des poules. À l'examen, il m'a trahi, il ne m'a pas donné des poules. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience, je travaille les maths sur les tableaux. Aujourd'hui, je suis un master en maths. Merci. Pouvez-vous me dire au moins une règle universelle que la bonne cause a... Pouvez-vous me dire, excusez-moi, au moins une règle universelle que la bonne cause a déjà détruite ou fait de mal? Ok? Et deuxième question, vous défendez très bien le fait que trahir pour une mauvaise cause, pardon, c'est très mal, ok? En quoi est-ce que trahir pour la bonne cause est un mal? Première règle universelle, le droit à la vie. On ne peut pas tuer, on ne peut pas ôter une vie, parce que les gens sont égaux. Ils m'ont demandé deux, je vais donner deux règles. Ils m'ont demandé une seule règle alors, je vais donner deux règles. On ne peut pas ôter une vie.
L'enfant a droit à l'éducation. On ne peut pas lui enlever ce droit. Pour la deuxième question, ils m'ont demandé de donner quoi? J'ai demandé en quoi est-ce que trahir pour la bonne cause est un mal? Trahir pour la bonne cause est un mal pour l'éthique universelle. Pour les normes de l'éthique universelle qui stipulent que en aucun cas on ne peut trahir. En aucun cas on ne peut faire un mal puisque trahir est un mal. Je l'ai bien souligné. Bien et mal ne peuvent se combiner. Ils ne peuvent se combiner parce que le bien, la combinaison du bien et du mal effraie les règles de l'éthique universelle. Ils viennent de dire que la conscience, c'est ce qui nous permet de savoir si l'on a fait un mal ou un bien. Et la conscience, donc, c'est la conscience qui va nous dire si l'on fait un mal ou un bien. Oui, c'est la conscience qui nous permet de déterminer si on est sur la bonne voie ou pas. Cependant, la conscience fait référence à mon sujet, puisque les normes universelles disent, la conscience fait référence aux normes universelles, et ces normes universelles disent que l'on ne doit pas trahir. Universellement, tout le monde sait que trahir est intrinsèquement un mal, alors que mon adversaire a rejoint mon côté, elle a si bien accepté mon sujet en disant que la conscience est ce qui nous permet de savoir si l'on a bien dit ou l'on a mal fait. Je tiens à souligner, chers amis, que le respect des lois communes répond aux normes universelles. La conscience aussi répond aux normes universelles. La bonne cause est relative, Madame Ruth. Elle est relative. Ce qui est une bonne cause pour moi n'est pas essentiellement une bonne cause pour Ojmi. Elle a parlé de l'éthique universelle. Elle a parlé des normes universelles. Bon, messieurs, mesdames, est-ce qu'il y a des éthiques qui sont universelles? Écoutez, le mal et le bien dépendent des valeurs établies. Rien n'est universel. Écoutez, rien n'est universel. Attendez. Elle a dit que, écoutez, mademoiselle Dana, tu as dit que la bonne cause est relative. Si la bonne cause est relative, rien n'est universel. Rien. Écoutez, ce qui est mal aux États-Unis, en France, n'est peut-être pas mal ici. Et ce qui est mal ici est peut-être pas mal aux États-Unis. Écoutez, aux États-Unis, c'est mal. C'est mal. Il y a des choses qui sont mal. Et pourtant, ici, il y a des choses qui ne sont pas mal. En Haïti, c'est mal l'homosexualité. Malheureusement, il y a dans des endroits, c'est mal, on les frappe, on les bat. Mais aux États-Unis, ils se marient, il n'y a aucune éthique universelle. Rien n'est universel, rien.